Masechet Psahim Daf Nun Bet, on va commencer par les deux dernières lignes de Nun Aleph Amud Bet. Amar le Rav Safra le Rabbi Abba, Kegon Anan, de Yad'inan Mikvi'a de Yarha, Bayishuv La Avidna, Mipene, Shinui Hamahloket, Bamidbar Mai. La Gemara nous relate ici un débat qui est relatif à la Mishnah, où on a appris que quelqu'un qui voyage d'une ville à l'autre, d'une ville où il y a un minhag, vers une ville où il n'y a pas de minhag, ou l'inverse, d'une ville où ils n'ont pas ce minhag, vers une ville où ils ont un minhag. On avait dit, Notnim alav humre hamakom sheyatsa misham, ve humre hamakom shehalach lesham, ve al yeshane adam ipene hamachloket. L'homme ne doit pas être marginal. Il ne doit pas se démarquer des autres, il doit respecter le minhag hamakom. Maintenant, la question se pose par rapport à un Israélien qui voyage en Chutz La'aretz. On sait qu'en Chutz La'aretz, on respecte 2 jours de Yom Tov, on observe 2 jours de Yom Tov. Yom Tov Rishon, Min HaTorah, Yom Tov Sheni, Midei Rabbanan. Pourquoi on a un Yom Tov Sheni Midei Rabbanan en Chutz La'aretz? C'est un minhag qu'ils ont conservé depuis l'époque du Beth Amikdash, où ils ne savaient pas à quel moment le Sanhedrin dans le Beth Amikdash avait fixé le Rosh Chodesh, puisque ça pouvait avoir lieu soit le 30e jour du mois, soit le 31e jour du mois. Ils ne savaient pas c'était quand le Rosh Chodesh, car ça dépendait du témoignage, de la déposition de 2 témoins. S'il y avait eu 2 témoins qui ont vu l'apparition de la lune, le Molad al-Levana, pendant la nuit, et ils étaient venus le lendemain raconter ce qu'ils ont vu au Beth Din, alors sur la base de leur témoignage, le Sanhedrin allait déclarer Rosh Chodesh, le 30e jour du mois. Ça veut dire que le mois précédent, c'était un mois qu'on appelle Chodesh Haser, un mois creux, où il n'y a que 29 jours. Mais si les témoins n'étaient pas venus pour raconter qu'ils avaient vu la lune réapparaître après sa disparition, puisque la lune disparaît après 29 jours et 12 heures et 793 halakim d'une heure, la lune disparaît pendant 6 heures et elle réapparaît. C'est la néoménie. Alors, s'il n'y a pas de témoin, automatiquement, de manière tacite, ce sera un chodesh plat, un chodesh de 30 jours. Et donc, on aura en effet un Rosh Chodesh le 31e jour, c'est-à-dire que le premier jour du mois suivant sera le 31e jour du Rosh Chodesh précédent. Puisque on n'avait pas de WhatsApp, on n'avait pas de moyens de communication développés à l'époque, comment est-ce qu'on faisait pour informer la Gola, la diaspora, leur dire que voilà, on a fixé Rosh Chodesh aujourd'hui? À l'époque, on faisait cela avec des bûchers. Au sommet des montagnes, on allumait un bûcher, et celui qui était dans la montagne suivante, il allait faire la même chose, et c'est comme ça que, nous dit la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah, Ad she'aita kol hagola kula kemedorat ha'esh. Toute la diaspora était comme un grand bûcher. Mais le problème, c'était quoi? C'est que les tzedokim, les sadducéens, qui ont cherché à mettre les bâtons dans les roues, alors, ils étaient très, comment on appelle ça, toutes sortes de manigances, pour essayer d'embêter le Ham Israël. Et il faisait ces bûchers, il les organisait même quand ce n'était pas Rosh Chodesh. C'est-à-dire pour faire croire aux gens que c'était Rosh Chodesh, alors que ce ne l'était pas. Donc, la Mishnah dit, Mishekil Kelu à Tzedokim, depuis que les Tzedokim nous ont abîmé le système de communication, alors on ne pouvait plus faire cela. Qu'est-ce qu'on faisait? Puisqu'on ne savait pas c'était quand Rosh Chodesh, alors on faisait 2 Yom Tov, puisque le Yom Tov, il est par rapport au Rosh Chodesh. 2 jours. Mais de nos jours, on connaît. Aujourd'hui, on connaît la règle. Moi, je viens d'Eretz Israël en Babylonie. Moi, je sais exactement c'est quand le Rosh Chodesh. Donc pour moi, il n'y a pas de safek. Moi, je viens d'Eretz Israël où on ne célèbre qu'un seul jour de fête.
Je vais vers Chutz La'aretz où on a 2 jours de Yom Tov. Qu'est-ce que je fais? Alors je le sais, que Baïchouv, dans la zone urbaine, là où les Juifs habitent, et dans tout le Troum, je m'abstiens de travailler, parce qu'il ne faut pas être différent des autres. C'est clair. Al Yeshane Adam, Mipene Hamachloket, ça c'est clair. Ma question se pose, quel est le din Bamidbar? Si je ne suis pas encore rentré dans la ville où il y a une communauté juive, ou même pas dans le Troum, dans les 2000 coudées tout autour de la ville, dans la périphérie, alors est-ce que j'ai le devoir de respecter le Yom Tov Sheni comme les habitants de Chutz La'aretz? Bamidbar Mai, Amarle Hachi Amar Rabbi Ami, Baïchouv Assour, Bamidbar Mutar. Il lui a dit, en effet, tu n'as aucune obligation de célébrer 2 jours de Yom Tov. C'est uniquement par rapport à la Mahloket. Toi, en tant qu'Israélien, tu arrives chez les Chutz La'aretz et tu vas leur montrer que tu ne respectes pas leur minhag hamakom. En effet, c'est assourd. Donc tu es obligé de t'abstenir de travailler devant eux. Par contre, dans le désert, où il n'y a pas de communauté juive, en effet, tu as le droit de travailler sans problème Yom Tov Sheni. Rav Natan bar Asya, Azal mi Berav le Pumbadita. Il y avait un Talmid Chacham qui a voyagé depuis la yeshiva Berav. Berav, c'est-à-dire la maison du Rav. Là où le Rav donne un shiur, ça s'appelle Berav. Baït shel Rav, donc c'est un Betamidrash. Ce Talmid-là, qu'est-ce qu'il a fait? Azal mi Berav le Pumbadita. Il a été dans la ville de Pumbadita, qui est une ville babylonienne. Biyom Tov Sheni shel Atzeret. Il a voyagé le Yom Tov Sheni shel Shavuot. Shamte Rav Yosef. Rav Yosef l'a mis en nidouille. Il l'a mis en quarantaine. Amarle Abaye velin gede mar nagide. Abaye lui a dit, mais même plus que ça, il fallait lui faire. Il fallait carrément lui infliger malkout, une mardoute, puisqu'il a transgressé la takana de Chachamim. Amarle adifa avdele. Il lui a dit, la sanction de nidouille, la shamta, c'est pire que des coups. C'est encore plus qu'une sanction physique. Le nidouille, c'est beaucoup plus grave qu'un malkout. Quelle est la preuve? Debe Maharava, Mimnu Anagida, de Barberav, Velo Mimnu Ashamta. En Eretz Israël, Maharava, parce que Eretz Israël par rapport à la Babylonie, c'est Maharav. Là-bas, quand on y avait un élève qui n'était pas respectueux de la halacha, on le frappait, mais on lui faisait pas nidouille. Parce que nidouille, c'est trop grave. Et par respect pour un Talmid Chacham, pour le Kvod HaTorah, alors on lui donnait que Malkout et pas le nidouille, pas Shamta. Regardez ce que dit Rashi. 3e ligne de Rashi. Mimenu Anegida de Barbera. Mimenu, ça veut dire on faisait un minyan, un vote. Les Dayanim allaient juger, et si on votait pour lui donner Malkout, on lui donnait Malkout. Mais on ne faisait jamais de vote pour la Shamta, pour le Nidouille. Parce que c'est pas kavod pour un Talmid Chacham de lui faire Nidouille. Talmid chez Sarah, ayu nimnim le halkoto, velo le naddoto, mishum de Shamta hamura, vehosheshin le kvod HaTorah, pour le kvod HaTorah. Ça, c'est ce que donne Rashi comme explication. Deuxième version, Ikade Amre, Nagde Rav Yosef. Mais maître Rav Yosef, ce qui lui a infligé comme sanction, c'était un nidouille. Pardon, c'était une malkout. Nagde Rav Yosef. Amarle Abaye, Neshamte Mar. Pourquoi, Bémet, tu l'as pas mis en Shamta? Des Rav ou Shmuel d'Amre Tarvayou, Menaddin al Shniamim Tovim Shel Galuyot. Puisque Rav ou Shmuel, tous les deux, nous ont enseigné que la sanction pour quelqu'un qui ne respecte pas la takana du Yom Tov Sheni, il faut le mettre en nidouille. Alors pourquoi vous ne l'avez pas mis en excommunion? Réponse, Amarle, Hanemile Inish de Alma. Quand est-ce que Behemet, on va lui faire un nidouille
c'est une personne lambda, une personne ordinaire. Aval hacha, tsurva midirabanan hu. Mais ici on parle d'un tamid hacham, des tavale avde. Qu'est-ce que ça veut dire? Un tamid hacham, il faut faire pour lui ce qu'il y a de mieux. Et donc je lui ai donné justement une sanction inférieure à ce qu'il aurait mérité. Si c'était quelqu'un d'autre qui n'est pas tamid hacham, je lui aurais affligé le pire, carrément nidouille. Mais lui, je lui donne que malkout. Quelle est la preuve que nidouille c'est pire que malkout? Des bema'arava, mimnu an nigdata, des barberav, velo mimnu ashamta. En effet, en Eretz Israël, on faisait un vote pour malkout d'un tamid chacham, mais pas de nidouille. On ne lui donnait jamais nidouille par rapport au kvod HaTorah. Et maintenant, on change de sujet. Alors, pour mieux comprendre, je vous invite à tourner la page. Regardez Daf Nun Amud Bet en haut, la Mishnah. המוליך פירות שביעית ממקום שקלו למקום שלא כלו, או ממקום שקלו למקום, או ממקום שלא כלו למקום שקלו, חייב לבער. רבי יהודה אומר, צא והווה לך אף אתה. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha concernant les pirot shmita. La Torah nous dit que les fruits de la Shemitah, on peut les manger. C'est des fruits qui sont kadosh. On peut même les conserver à la maison pendant un certain temps, tant qu'il y en a à l'extérieur, dans le jardin, dans le champ. Mais s'il y a eu épuisement du stock, c'est-à-dire que dans le jardin, dans les champs, il n'y a plus de fruits, alors on n'a plus le droit de garder chez soi à la maison ce stock. Il faut le faire sortir à l'extérieur. Ça s'appelle bi'ur à perot shvi'it. Bi'ur perot shvi'it. C'est pas un bi'ur qu'on brûle. On brûle pas comme bi'ur hamet. On liquide de la maison. On fait sortir de la maison. Et de quel pasouk on l'apprend? On l'apprend du pasouk. Ve'aita shabbat ha'aretz lachem le'ochla lecha u'l'abdecha ve'lamatecha ve'lisricha et ainsi de suite. Et la Torah conclut en disant ve'libhemtecha ve'lahaya asher be'artzecha tihye kol tevu'atah le'echol ve'libhemtecha ve'lahaya. Quelle est la différence entre behema et haya? Behema, c'est une bête domestique. C'est celle qu'on élève à côté de la maison. Haya, c'est une bête sauvage, comme par exemple une gazelle, des gazelles, des cerfs, tout ce qu'on n'élève pas, qui ne sont pas des domestiques. Alors maintenant, quel est le limoud? Le limoud est le suivant. Livhem techa vela haya. Il faut que, concomitamment, parallèlement, il y ait des fruits à manger pour cette bête et pour cette bête. Pour la bête sauvage et pour la bête domestique. S'il n'y a plus de quoi manger pour la haya, eh bien tu n'as plus le droit de conserver pour la behema. Pour reprendre la formule de la Gemara, kala la haya mina sade, kale libhemtecha mina bait. S'il n'y a plus de fruits et légumes pour la haya, la bête sauvage qui est à l'extérieur dans les champs, toi tu dois liquider ce que tu as stocké à la maison pour ta behema. Alors, ok. Maintenant, quel est le din si quelqu'un voyage avec des fruits dans son sac? Il voyage d'une ville à l'autre. La ville dans laquelle il se trouve dans une ville où il a l'obligation de faire sortir ses fruits. Il n'a pas le droit de stocker, car il n'y en a plus dans les champs. Ça s'appelle Amolir perot shevi'it mimakom shekalou. C'est quoi kalou? Ils se sont épuisés, il n'y en a plus. Les makom shelo kalou. Ils voyagent vers une ville où il y en a encore, dans les champs. Quel est le din? Hayav leva'er. Pourquoi hayav leva'er, les amis? Chez lui, il n'y en a plus. Tov meod, et alors?
On a déjà appris quoi comme Yesod? C'était quoi le Yesod? Bravo. Notnim alav humre hamakom sheyatsa misham ve humre hamakom shehalach lesham. Donc également mimakom shekalou ou mimakom shelokalou les makom shekalou. Ou inversement, cet homme voyage d'une ville où lokalou, ça veut dire il y en a encore, donc c'est permis pour lui d'en manger et de conserver chez lui à la maison. Mais comme il voyage vers un endroit, vers une ville où kalou, il n'y a plus de fruits dans les champs, et les gens qui sont là-bas n'ont pas le droit de stocker, alors lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Hayav le va'er. Très bien. Rabbi Yehuda Omer, tse vehave lecha afata. Conclusion de la Mishnah. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda à Tanakama? Tse vehave lecha afata. On dit à cet homme, vas-y et va chercher toi également. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens des paroles de Rabbi Yehuda? Alors, on va commencer l'analyse de la Gemara. On reprend. Nunbet à Amud Aleph au milieu de la page. Kayotsebo hamolir perot shevi'id vechule. La Gemara pose la question. Velitle le Rabbi Yehuda haditnan notnim alav humre hamakom sheyatsa misham vechumre hamakom shehalach lesham. Avant d'expliquer la question de la Gemara, il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, a priori, s'oppose à Tanakama. Tanakama te dit Hayab Levaer. Dans quel cas? Dans les deux cas de figure. Soit Holer Mimakom chez Kalou, les Makom chez Lokalou, soit Holer Mimakom chez Lokalou, les Makom chez Kalou. Étant donné que dans un endroit ou dans l'autre, il y a une Humra qui nous impose le bi'our des pérotes, la liquidation de ces fruits, alors il faut respecter. Soit tu dois respecter la ville d'origine d'où tu viens, soit tu respectes la humra de la ville de destination où tu es arrivé. Nachon? Notnim alav humra makom sheyatsa misham ve humra makom shehalach lesham. Beseder. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Venez, on va traduire les mots. Rabbi Yehuda Omer, tse vehave lecha afata. Vas-y, va en chercher toi également. De quoi il parle? Alors reprenons le cas de figure, le dernier cas de figure. Omi makom chez lokalou, les makom chez kalou. On parle de quelqu'un qui a voyagé. Il est allé d'où? Mi makom chez lokalou, d'une ville où les fruits pouvaient être encore stockés. Car lokalou, il n'y a pas eu épuisement dans le champ. Il y avait encore dans le champ. Et il va dans une... Maintenant, il va vers une ville, Chez Kalou, où il y a eu épuisement du stock dans le champ. Donc on n'a pas le droit de stocker chez nous. Alors maintenant, qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, a priori, il est en train d'autoriser ce que Tanakama a interdit. Tanakama a dit Hayab Levaer. Rabbi Yehuda est en train de te dire Ma pitom, lo Hayab Levaer. Pourquoi? Car le bonhomme, le voyageur, qui transporte ses fruits, peut dire à ses amis, à ses voisins, il leur dit pourquoi voudriez-vous que je fasse moins de bi'our de mes fruits? Mais moi je les ai ramenés de la ville où il y en avait, mimakom chez lokalou. Alors vous également, afata tse vehavelecha, toi aussi. Vas-y, voyage, va chez moi, dans ma ville, et tu verras que dans ma ville, il y a encore des fruits à profusion dans les champs. Donc il n'y a aucune obligation pour les habitants de liquider. Alors moi, je viens de là-bas avec mes fruits. Tiens, un problème? Pourquoi voulez-vous que je fasse la humra de Exactement. Pourquoi voudriez-vous que je fasse votre humra à vous? Plutôt toi, va, voyage chez moi, et tu verras qu'il y a encore des fruits dans les champs. En d'autres termes, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il veut dire? Eno hayab levaer. C'est quoi la question d'Agmara? Est-ce que Rabbi Yehuda ignore la règle? On a dit que notnim alav humre hamakom sheyatsa misham, mais humre hamakom shehalach lesham. Il faut respecter la humra de la ville actuelle dans laquelle tu te trouves actuellement. Je relis ça dans les mots. Velitle le Rabbi Yehuda. Haditnan notnim alav humre hamakom sheyatsa misham, mais humre hamakom shehalach lesham. Est-ce que Rabbi Yehuda n'accepte pas ce Yesod, mais pourtant il ne l'avait pas remis en cause? Alors pourquoi est-ce que maintenant il s'oppose? Amarav Shisha Berede Rav, il dit
Milta Ahariti Ka'amar. Je saute les deux mots, Rabbi Yehuda, parce que Rashi n'a pas cette version. Milta Ahariti Ka'amar, c'est un akama. C'est pas Rabbi Yehuda. Ouais. On va expliquer après. Milta Ahariti Ka'amar, Ve'achi Ka'amar. O mimakom shelo kalu. Le makom shelo kalu. Ve'shama shekalu bimkomo. Hayav leva'er. Rabbi Yehuda Omer, Tse ve'ave lecha afata, me'echa de'aitinhu. Ve'a lo kalu lehu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara est en train de dire que dans le deuxième cas de Tanakama, relisez s'il vous plaît la Mishnah encore d'Afnun Amudbet. Deuxième ligne. Kayotsebo Hamolir Perot Shevirit. En haut, regardez, Nun Amudbet en haut. Kayotsebo Hamolir Perot Shevirit. Mimakom Shekalu, les Makom Shelokalu. C'est quoi? De quoi parle le premier cas? Il voyage d'où à où? De Kalou à Lokalu. Ou bien l'inverse c'est quoi? Mimakom Shelokalu, les Makom Shekalu. Il voyage d'où? De Lokalu à Kalou. Et c'est là que on a dit, ce n'est pas possible que Rabbi Yehuda soit tolérant dans un cas pareil. Pourquoi? Parce que lui-même, il est d'accord que notnim alav humre hamakom sheyatsa misham mais humre hamakom sheyalach lesham. Donc ce n'est pas possible. Qu'est-ce que fait la Gemara maintenant? Oui, mais Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit après? Qu'on n'a pas besoin d'être mevaer. Ce n'est pas possible que Rabbi Yehuda s'oppose. Alors, quelle est la question? Quelle est la réponse d'Agmara? La réponse d'Agmara, c'est que il faut corriger. Le deuxième cas, il faut pas lire O mimakom shelokalu, les makom shekalu. Il faut lire comme ça. O mimakom shelokalu, les makom shelokalu. Veshama shekalu bimkomo. Hayav levaer. Rabbi Yehuda Omer, tse ve'ave lecha afata. La Gemara, elle fait une okimta. Elle établit la Mishnah en disant que la Mishnah ne parle pas du cas classique. Quelqu'un qui voyage d'une ville où il n'y a pas eu encore l'épuisement du stock vers une ville où il y a eu épuisement. Non! Dans les deux villes, Lokalu. Donc, normalement, dans les deux villes, il n'y a pas de chiyuv, de bi'our. Oui. Alors, de quoi on parle? Alors, on parle maintenant du cas où, une fois qu'il est arrivé dans la ville de destination, il a entendu que dans sa ville d'origine, il y a eu épuisement du stock dans le champ. Kalou Bassadé. Et puisque dans sa ville, Kalou, Tanakama va dire, si tu étais encore dans ta ville, tu aurais dû être mevaer tes fruits. Alors même si tu te trouves ici, tu dois respecter la khumra de ta ville. D'accord? Rabbi Yehuda dit, Rabbi Yehuda Omer, Tse ve'ave lecha afata mecha deitanhu. Alors il y a deux versions. Il y a ce mecha deitinhu et il y a ce mecha deitanhu. De là où il se trouve. Aitinhu, je les ai amenés. Itanhu, où il se trouve. Alors, maintenant, Rabbi Yehuda dit, ma pitom, pourquoi tu dis Hayav levaer? Puisque chez toi, il n'y en a plus. Bien que là-bas, il n'y en a plus. Mais maintenant, je me trouve ici. Et ici, il y en a. Nachon? Au moment où j'ai fait sortir ces fruits, j'ai fait sortir Beheter. Et maintenant, je me trouve ici. Il y en a à profusion. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous dites Hayav levaer? Ah, vas-y, sors. Vas-y dans les champs. Va voir. Ouvre tes yeux. Tu vas voir qu'il y a plein de fruits et légumes dans le champ. Alors pourquoi tu voudrais que maintenant, d'une seconde à l'autre, je sois chayav d'être mevaer? Il n'y a pas de raison. C'est pour ça que Rabbi Yehuda va dire... Alors c'est quoi Humra? Donc il n'y a pas de Humra, c'est ça ce que dit Rabbi Yehuda. Premièrement, Anilo Meshane Mipene Amachloket, parce que ici tout le monde stocke. Moi j'ai amené des fruits vers une ville où tout le monde a le droit de stocker, puisque Lokalou. Et quand je les ai ramenés de là-bas, j'avais le droit de le faire, puisque Lokalou là-bas.
Maintenant, Shama Shekalou. Alors, si j'étais sorti de là-bas avec des fruits qui étaient frappés d'interdiction, alors il n'y a pas de problème. Notnim alab humre hamakom, sheyatsa misham. Mais moi, quand je suis sorti, Il y en avait encore. il y en avait encore. Alors pourquoi veux-tu que je brûle? Pourquoi veux-tu que je sois mevaer? Il n'y a pas de raison. Tse vehavelecha afata. D'après Rabbi Yehuda, on peut dire à cet homme, c'est-à-dire à celui qui nous fait un reproche, quelqu'un qui nous fait une remarque et dit « Eh oh, tu sais que dans ta ville, il n'y en a plus ?» Eh bien, moi, je vais lui répondre « Tse, vas-y, va dans les champs, tu vas voir. Tse vehavelecha afata. » Pas chez nous. C'est mais au moment où il était sorti, il n'y avait pas de problème. Maintenant, là où il se trouve, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu veux qu'il soit mevaer? Alors, ça donne une belle explication, n'est-ce pas? Ça nous permet de mieux comprendre la mahloket entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Maintenant, la Gemara réfute ce pirouche. Même s'il est très beau, la Gemara le réfute. Pourquoi? Les mimra de Rabbi Yehuda la kula ka'amar. Car il en ressortirait de là que Rabbi Yehuda, il a cherché à être mekil par rapport à Tanakama. Tanakama te dit Hayav levaer. En d'autres termes, assourd de conserver ses fruits. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il te dit? Tseve havelecha afata. En d'autres termes, permis de stocker. Absolument. Alors, qui est mahmir, qui est mekil? Tanakama est mahmir, Rabbi Yehuda est mekil. Pourtant, nous avons un Rabbi Lazar qui nous dit le contraire. Ve'ama Rabbi Lazar, lo ama Rabbi Yehuda, ela la humra. Rabbi Lazar a reçu de ses rabbanim, qui ont reçu de leurs rabbanim, que Rabbi Yehuda, qui s'oppose ici à Tanakama, n'est pas venu pour alléger la halakha, au contraire, Hayab levaer. il est venu justement pour interdire la humra. Donc ce n'est pas possible de dire que Tanakama il dit Hayab levaer et Rabbi Yehuda est mekil. Impossible. Et là, ifour. Eno Hayab levaer. Rabbi Yehuda Omer, Tse vehavelecha afata mecha de aitinhu veha kalu lehu. Alors qu'est-ce que dit La kaloulé. Veha kalu lehu? Alors maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? D'après Rabbi Lazar, il faut inverser. Ah. Tout simplement inverser. Et dire que Tanakama est mekil et c'est Rabbi Yehuda qui est mahmir. Qu'est-ce que nous dit Tanakama? Et non, Hayav levaer. Au lieu de dire Hayav levaer, il faut rajouter un mot. Il faut corriger. Et dire Eno Hayav levaer. Pourquoi? Puisque au moment où il est sorti, il y avait encore du stock. Là où il est arrivé, il y a encore du stock. Même si maintenant il a entendu que là-bas il n'y en a plus, il n'a pas le chiyuv d'être mevaer. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Tse vehavelecha afata. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est comme s'il disait Monsieur, d'où tu as ramené ces fruits? D'où tu as ramené ces fruits? De la ville d'origine, la ville A, à la ville B. Maintenant, pourquoi tu te permets de conserver ces fruits-là? Parce que, au moment où tu es sorti, il n'y en avait pas. Et il y en avait encore beaucoup. Et maintenant, là où tu te trouves, il y en a encore beaucoup. Mais ça, ce n'est pas une tarana. Car tu dois juger en fonction de l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, si tu retournes dans ta ville d'origine, il n'y en a plus dans les champs. Eh bien, d'ailleurs, tous tes collègues là-bas, tous tes voisins de la ville A, avant que tu arrives à la ville B, eh bien, eux, ils font birour. Toi aussi, tu dois faire birour. Notnim alaf humre hamakom sheyatsa misham. Rabbi Yehuda Omer, Tse vehavelecha afata mecha de aitinu veha kalu lehu. Si maintenant tu retournes là-bas, tu vas voir que kalu, alors tu dois être mevaer. Très bien. Abaye Amar, le'olam kedekatane. Abaye, il conserve ce pirouche précédent, à savoir d'inverser les opinions. C'est-à-dire que Tanakama est mekil et Rabbi Yehuda est mahmir, comme Rabbi Lazar nous l'a enseigné. Alors maintenant, il faut juste garder le cas de figure de la Mishnah tel quel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'avait fait
Rabbi Lazar, la Gemara précédemment, il avait donné un pirouche selon lequel il fallait carrément corriger le cas. O mimakom chez lokalou, les makom chez kalou. Quelle était la version? Il fallait dire. Le cas c'était comme ça. Arika Amar. Mimakom chez lokalou, les makom chez lokalou, veshamar chez kalou, bimkomo. N'est-ce pas? C'était cela ce qu'on avait dit. Donc on avait carrément corrigé le cas en disant qu'on parle de quelqu'un qui a voyagé mimakom chez lokalou, les makom chez lokalou. Et pourtant dans la Mishnah, qu'est-ce qui est écrit? Mimakom chez lokalou, les makom chez kalou. Alors comment tu as gommé, tu as complètement changé? Abaye dit non, on peut conserver cette version. Les olam kedekatane, ve'achika ama. Et voici le sens. O mimakom chez lokalou, les makom chez kalou, ve'hziran limkoman, ve'adain lokalou. Alors il nous dit, mais on parle de quelqu'un qui a voyagé avec des fruits de la ville A ou lokalou vers la ville B ou kalou. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné chez lui. Il a fait un aller-retour. Et chez lui, tout va bien. Pourquoi? Adaïn lo kalou. Quel est le din? Eno hayav leva'er. Pourquoi Eno hayav leva'er? Pourquoi? Parce que là où il se trouve, le kalou. Et pourtant, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda Omer, tse vehave lecha afata. Rabbi Yehuda dit non, étant donné que il est parti de la ville A à la ville B, et dans la ville B, kalou, donc à un moment donné, il s'est retrouvé avec ses fruits dans un endroit où kalou, et donc il avait le hayouv de bi'our. Bien que maintenant il soit retourné à la ville d'origine ou lo kalou, malgré tout, d'après Rabbi Yehuda, Hayab Leva'er. Je comprends pas ce qui revient à cet endroit-là. Ils n'ont pas terminé les fruits, pourquoi ils sont obligés? Alors, c'est la question de Rav Ashi. Matkif la Rav Ashi, les Rabbi Yehuda, Atu Agabba de Hamara Kaltinu. Rav Ashi dit, ce n'est pas logique. Pourquoi ce n'est pas logique de dire une chose pareille? Il dit, c'est comme si tu me disais que le fait qu'il soit passé par une ville où il y avait un hiyuv de bi'our, le hiyuv de bi'our, il a contaminé le dos du hamor. Agaba de hamra. C'est-à-dire que sur le dos du hamor, il y avait des fruits. Et lui, il est passé par là. Donc il s'est retrouvé dans l'atmosphère où il y avait un hiyuv bi'our, comme si tout ce qu'il y avait sur le dos du hamor a été imprégné de l'atmosphère de cette ville. Ma pitom, atu agaba de hamra kaltinu. Est-ce que le dos du hamor, il va être collé l'atmosphère du hiyuv bi'our? Ma pitom. Lui, il est sorti de là avec des fruits. Il n'y avait pas de hiyuv bi'our. Il est allé dans l'autre ville. C'est vrai que là-bas, il y avait hiyuv bi'our par rapport à tous les fruits qui étaient stockés là-bas. Mais lui, il a fait un aller-retour. Donc, il n'y a pas de raison de dire qu'il soit chayav. Et là, Rav Ashi, alors Rav Ashi donne un dernier pirouche à cette mahloket. Il dit comme ça. Et là, Rav Ashi, biplugta dehanetanae. On va voir Rav Ashi et Ravina, ce sont les deux derniers Amoraïm qui vont interpréter chacun respectivement la mahloket de Rabbi Yehuda et Tanakama. Et là, Rav Ashi, biplugta dehane tanae. La mahloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda correspond à la mahloket Tanaïm suivante. Dit nan hakovesh shelosha kevashim behavit ahat. Quelqu'un qui aurait pris un tonneau, une havit, et il a mis dedans 3 sortes de légumes à macérer dans le vinaigre. N'est-ce pas? Ils ont des variantes, des carottes, des fenouilles, des navets. Et voilà, tu as ici 3 sortes de légumes pendant la Shemitah.
On les a laissés tremper, macérer dans le vinaigre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils mangent, ils mangent, ils mangent. Et voilà que, par exemple, il n'y a plus de carottes dans les champs. Kalou. Nahon, kalou. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Eliezer Omer, Ochlin ala rishon. Rabbi Yoshua Omer, af ala haron. Rabbi Eliezer est mahmir. Rabbi Yoshua est mekil. Rabbi Eliezer dit, Ochlim ala rishon. Dès qu'il y a un fruit qui devient interdit, un légume qui est devenu interdit, Voilà. parce que kalou, Oui. alors même les autres qui sont avec lui dans le même tonneau sont interdits. Ochlim ala rishon. Comme ça dit Rashi, dans les lignes moyennes. Ochlim misheloshtan ala rishon, atzmach harishon amemaher liot kale lahaya min hasadeh. Demishaa sheichle ehad mehen min hasadeh, sheloshtam asurim. Dekivshayu meshave leuk ehad. Étant donné qu'il les a trempés dans le même tonneau, alors c'est considéré comme un seul aliment. S'il y en a un qui est assour, les trois sont interdits. Rabbi Yoshua dit, Afala Haron. Non, au contraire, tu peux prendre comme référence le dernier. Imaginons par exemple, le 10 du mois, il n'y avait plus de carottes. Le 20 du mois, il n'y avait plus de fenouil. Le 30 du mois, il n'y avait plus de navets. Alors tu vas d'après les navets. Grâce aux navets, tu peux manger jusqu'à la fin du mois. Ochlim af al aharon. Il est mekil. Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel Omer, kol shekala mino minasadeh, yevaher mino minahavit. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabban Gamliel dit quelque chose de logique. Il dit, on ne considère pas cela comme un package. Ce sont trois légumes différents. Eh bien, s'il n'y a plus de carottes dans les champs, eh bien, tu dois retirer de ce tonneau, tu dois retirer toutes les carottes. Il n'y a plus de navets, tu retires les navets. Il n'y a plus de... Et ainsi de suite. Ve'halacha kidvarav. La halacha, elle est comme Rabban Gamliel. Alors, juste d'abord, ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? La Gemara est en train de comparer la mahloket Tanakama et Rabbi Yehuda à la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Regardez s'il vous plaît le Rashi, Afala Haron, comment Rashi explique la correspondance de ces deux mahloktot. Afala Haron, c'est les deux dernières lignes des petites lignes. Afala Haron, al smach min hakale ha'aharon, ve'ochel mishloshtan. ואף פי שמן השניים כלל החיה כבר, ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur le dernier légume pour lequel il y en a encore des pareils dans le champ, et tu peux manger même les légumes que kvar kalou. Vetana de matnitin ve Rabbi Yehuda behapligé. Et le Tanakama de notre Mishnah avec Rabbi Yehuda, c'est bidiouk cela leur discussion. Des Tanakama savar la ke Rabbi Yoshua de Mekel. Tanakama, il pense comme qui? Comme Rabbi Yoshua qui est Mekil. Ve'achi mishtama'a lemilte. Et voici le sens de ce qu'il voulait dire. Mimakom shelo kalou, lemakom she kalou, kulan hayab leba'er. Aval kalou miktsatan, ochel af mimin akale. Ke Rabbi Yoshua de ochlin afala haron. C'est-à-dire que d'après Tanakama, quand on dit mimakom chez lokalou, les makom chez kalou, kulan hayab levaer. Mimakom chez kakou, les makom chez kalou, kulan. Quand est-ce qu'on est hayab let mevaer? Si tous les légumes n'existent plus dans les champs. Mais si il y a encore un légume qui existe, grâce aux légumes existants, je peux manger les autres. Mimakom shelo kalou, les makom chez kalou, kulan, lorsqu'il n'y a plus du tout de légumes, alors là, hayab levaer. Aval kalou miktsatan. Mais si il n'y a qu'une partie des légumes qui ont disparu dans les champs, ochel af mimin hakale.
il a le droit de manger même des légumes qui sont calots. qui ont disparu dans les champs. Ke Rabbi Yoshua, de Ochlin Afala Haron, comme le pense Rabbi Yoshua, qu'on a le droit de manger grâce au dernier. Rabbi Yehuda Omer Tse ve'avelecha af ata meoto minas sadeh ve'are lo timtza basadeh ve'asur ki Rabban Gamliel. Rabbi Yehuda dit non. Moi je pense comme Rabban Gamliel, qui a dit que quoi? Qu'il faut respecter chaque mine en fonction de sa réalité. La réalité est que cette espèce-là a disparu, eh bien, tu dois retirer toutes les carottes du tonneau. Pourquoi? Il n'y a plus de carottes dans le champ. Ou bien, pareil pour les fenouils, dès que ça disparaît, dans les champs, tu retires du tonneau. Et ainsi de suite. Tse ve'ave lecha af ata meoto hamin basade. Ve'are lo timtza basade. Ve'asur ke Rabban Gamliel. Alors on a compris la correspondance. Ravina Amar biplugta de hanetanae. Ravina, lui, également, essaye d'interpréter la mahloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda, un peu du même genre, un peu du style de Rav Hashim, mais différemment. Biplugta de hanetanae ditnan, ochlin bat temarim, ad sheyichle ha'aharon shebet so'ar. Rashbag Omer, ochlin ad shelo, ad shel ben akipin, ve'en ochlin ad shel ben ashitzin. C'est dans la Gemara ou dans Rashi? Gemara. Gemara. Ravina nous dit que la machloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est exactement la même machloket qu'on va voir maintenant entre Tanakama et Rashbag à propos des Shalosh Aratzot. Alors je voudrais d'abord vous rappeler un yesod. Il y a une halakha concernant le bi'ur. On a déjà vu qu'on a l'obligation d'éliminer les fruits de la maison s'il n'y en a plus dans les champs. Pendant la Shemitah, tu peux manger des fruits, mais à une seule condition, qu'il en reste encore en stock dans le champ, pour les gens, pour les hayot. Et s'il n'y en a plus, tu dois être mévaer. Maintenant, Hachamim nous disent Shalosh Aratzot la bi'ur. Il y a 3 secteurs, 3 régions en Eretz Israël par rapport au din de bi'ur. Yarden, Galil, Ravina Amar, Beplugta de Hanetanae. La machloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda correspond à la machloket des Tanaïm suivants. Ditnan, Ochlim Batemarim, Ad Shichle, Ha'aharon Shebet So'ar. Rashbag Omer, Ochlin al Shel Ben Akipin, Ve'en Ochlin al Sheben Ashitzin. Pour comprendre le sujet, il faut une introduction. On a déjà appris qu'il y a obligation de liquider le stock de la maison à partir du moment où il y a épuisement de stock dans le champ. Si dans les champs, il n'y a plus de fruits et légumes pour les chayot, pour les bêtes sauvages, alors on doit également liquider ce qu'on a stocké à la maison pour la béhéma. Alors, la question est de savoir quel est le secteur qu'il faut vérifier. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que je regarde dans tout Eretz Israël? Et tant qu'il y a des fruits quelque part en Eretz Israël, alors je vais dire qu'il y a encore dans les champs, et donc je ne suis pas obligé d'être mévaer. Quelle est la limite géographique de vérification? Alors, la référence, elle est que nous avons 3 secteurs qui ont été considérés comme étant des secteurs, comme 3 entités différentes. Yehuda, Galil et Yarden. La Judée, la Galilée et la Jordanie. Aver à Yarden. Là où les
les Bnei Israël habitaient Bnei Gad ou Bnei Reuven, Vechatzi Shevet Amnaché, la Cisjordanie. Quel est donc le din par rapport à la Shemitah? S'il y a des fruits dans les champs, même si ce n'est pas mon champ à moi, ça se trouve dans le champ du voisin, eh bien, ça s'appelle qu'il y a encore dans les champs. Et donc, c'est permis. Tant qu'il y a des fruits, légumes dans le champ du voisin, même si c'est loin de chez moi, il n'y a pas de problème. Grâce à lui, moi, je peux manger, je peux stocker. Le chiyuv de bi'our, c'est seulement si dans tout le secteur de la Judée, par exemple, j'habite moi dans la Judée, et dans toute la Judée, j'ai testé, il n'y en a plus. Là, ça s'appelle Kala la Haya Minasade, Kale Libhemtecha Minabait. Mais tant que il y en a encore quelque part dans la Judée, il n'y a pas de problème, je peux encore conserver. Quelqu'un qui habite en Galilée, il a le droit de stocker tant qu'il y en a dans l'un des champs de la Galilée. Mais il ne peut pas se référer au champ de la Judée. Pourquoi? Parce que nous disons comme ça, que les animaux qui fréquentent la Galilée ne vont pas s'éloigner jusqu'à la Judée. Ou les animaux qui habitent au fond de la Judée ne vont pas s'exiler jusqu'à la Galilée pour aller manger des fruits. Par contre, à l'intérieur même de la Judée, ils peuvent circuler, les animaux sauvages, d'un endroit à l'autre. S'ils n'ont pas trouvé des fruits et légumes dans ce champ, ils ne vont pas se gêner d'aller dans un autre champ. Mais celui qui se trouve, sa tanière se trouve à l'extrémité de la Judée, il va s'éloigner pour manger, mais il ne va pas aller jusqu'à la Galilée. Ou une bête qui se trouve à l'extrémité de la Galilée, il ne va pas s'éloigner et s'exiler jusqu'à la Judée pour aller manger. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il y a trois secteurs qui sont totalement distincts l'un de l'autre. C'est comment on appelle ça, Yehuda, Galil et Yarden, Ever à Yarden. Très bien. Alors maintenant, selon cette introduction, on va comprendre ce que nous dit la Mishnah. Ochlin batemarim ad shichle ha'aharon shebet Tsoar. Tsoar, ze'ir at-temarim, qui se trouvait en Judée. Alors on a le droit de stocker des dattes tant qu'il y a encore des palmiers fructueux en Judée. Ochlin batemarim ad shichle ha'aharon shebet Tsoar. On a le droit de manger jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il y ait encore, qu'il n'y ait plus, qu'il y ait épuisement du stock, même dans la ville de Tsoar à Temarim. Là où il y a beaucoup de Temarim. Si même là-bas il n'y en a plus, alors c'est que ça s'appelle Kalou. Si c'est Kalou, tu n'as pas le droit de stocker des dattes chez toi. Point à la ligne. Ça c'est un Makama. Rashbag, Rabban Shimon Gamliel Omer, Ochlin al shel ben akipin, ve'en ochlin al shel ben ashitzin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle kalou? Épuisement du stock. Dans le sens où, si je passe en voiture et je vois des palmiers, ah, c'est joli, je vois des grappes de dattes, magnifiques. Donc, le kalou. Mais imaginons qu'il n'y en ait plus là-haut. Mais toutes ces dattes-là sont tombées et se retrouvent entre les buissons. Au pied du tronc du palmier, il y a des buissons. Et il y a des dattes qui sont tombées là-bas. Les chayot, a priori les chayot, puisqu'on a dit que c'est ça la référence. Velibhem techa, vela haya asher be'artsecha. Kala la haya minasade, kale libhem techa minabait. Les chayot, elles, vont se nourrir de ces dattes. Alors maintenant, si les dattes sont tombées, elles ne sont plus là-haut, elles ne sont plus sur le palmier, mais sous le palmier, entre les buissons. Est-ce que ça s'appelle que l'okala ou bien est-ce que ça s'appelle kala? Hazak. Eh bien, c'est ça la mahloket. Rashbag nous dit Ochlin al shel ben akipin, sur la kippa, sur la coupole du palmier.
c'est-à-dire tant qu'il y a des dattes sur le palmier. Ve'en ochlin al sheben hashitzin, mais tu ne peux pas stocker chez toi des dattes en te basant sur les dattes qu'il y a dans le champ, mais au tronc, au pied du palmier. Ma pitom, ben hashitzin, qui est-ce qui va aller chercher là-bas des dattes? Même les animaux n'ont pas accès. Pourquoi? La haya ne va pas rentrer entre les épines des buissons pour aller chercher des dattes qui sont en dessous. C'est la raison pour laquelle on considère que c'est calé. C'est kvar kala, kalou. Alors tu as l'obligation, toi aussi, de liquider le stock que tu as à la maison. Alors que Tanakama ne distingue pas entre kipin et shitzin, entre sur le palmier ou sous le palmier. Il faut dire que d'après Tanakama, quand la Torah parlait de chaya, c'est pas que la chaya, il faut que concrètement qu'elle aille manger. D'après Rashbag, il faut que la chaya puisse concrètement manger. Il faut qu'elle puisse concrètement manger. Et c'est ça la référence. Et si ça se trouve entre des épines, bien que concrètement les dattes sont là, eh bien ça s'appelle kvar kala. Tandis que pour Rashbag, il faut qu'elle mange vraiment. En d'autres termes, la mahloket entre Rabban Gamliel et Tanakama est de savoir est-ce qu'il faut que les bêtes puissent manger réellement ou juste potentiellement. D'après Tanakama, ça suffit que potentiellement elles aient des dattes à manger, même si c'est inaccessible à cause des buissons, ce n'est pas un problème. Ça s'appelle lokalou. Mais pour Rabban Gamliel, plutôt Rashbag, eh bien lui, il faut que concrètement elle puisse manger. Pas seulement potentiellement, il faut que concrètement elle puisse manger. Et s'il faut qu'elle puisse manger concrètement, si les dattes sont entre les buissons, ça s'appelle kalou. C'est considéré kalou puisque ces dattes sont inaccessibles pour les chayot, puisqu'il y a des épines de buissons. Maintenant qu'on a terminé le sujet de la mahloket entre Rabbi Yehuda et Tanakama dans notre Mishnah, la Gemara maintenant va développer davantage les halachot de Shemitah, de Shvi'it, les fruits de Shvi'it. Tnan Hatam, on a appris dans une Mishnah de Masechet Shvi'it, Shalosh Aratzot le Bi'ur. Il y a 3 secteurs d'Eretz Israël qui sont considérés comme étant différents les uns des autres, comme 3 entités. Yehuda, Ve'ever HaYarden, Ve'Galil, la Judée, la Cisjordanie et la Galilée. Ve'shalosh aratzot, Bechol Ahad Ve'ahad. Et même dans chacune de ces régions, nous avons 3 secteurs. 3 fois 3, 9. Par exemple, la Judée, elle est divisée par 3, et en effet, on remarque et on constate que, par exemple, les carottes, les navets, les carottes dans ce secteur-là vont s'épuiser plus rapidement que dans l'autre secteur. Et dans ce secteur, plus rapidement que dans l'autre secteur. Alors on va dire secteur A de la Judée, secteur B de la Judée, secteur C de la Judée. Alors le secteur A, par exemple, il n'y a plus de carottes, mais il y en a encore dans B. Ou à un moment donné, il n'y en a même plus dans B. Il en reste encore dans C. Tu as le droit de manger. On va voir tout de suite. Tu as le droit de manger dans toute la Judée, tant que dans l'un des 3 secteurs, il y a encore des fruits et légumes. Mais par contre, tu ne peux pas t'appuyer sur la Galilée. Absolument. Mais dans la Galilée aussi, on a 3 secteurs, A, B, C. Et c'est pareil, tant que dans un secteur, il y a encore des fruits et légumes, tu peux manger grâce à cela. Et pareil pour le Ever HaYarden. Velama Amrou Shalosh Aratzot les bureaux, puisqu'on dit qu'il y a 9 secteurs, pourquoi on a dit qu'il n'y en a que 3? Dans chaque secteur, c'est-à-dire dans chaque région, Galilée, Judée et Yarden, on peut manger jusqu'à ce qu'il y ait épuisement du stock dans le dernier secteur de chacun. D'où on apprend cela. On l'apprend du passouk suivant.
Velibhemtecha, velachaya, asher be'artsecha. Le pasuk nous a relaté les deux animaux, Behema domestique et Haya sauvage. Pour te dire, Kol zeman she Haya ochelet minasade ha'achel la Behema shebabait. Tant que la bête sauvage a de quoi manger dans le champ, toi tu peux donner à manger à la bête domestique à la maison. Par contre, Kala la Haya asher basade, Kale libhemtecha minabayit. Mais si il n'y en a plus dans les champs pour la chaya, alors toi, tu ne peux plus donner à manger à ta béhéma qui se trouve à la maison. C'est-à-dire quoi donner à manger à la béhéma? C'est du stock que j'ai fait? Oui, et alors, exactement. Elle va manger quoi la béhéma si je ne donne pas? Eh bien, pas de perot shvi'it. Il faut lui donner du foin, il faut donner autre chose, mais pas de perot shvi'it. Ugmire de en haya chez Yehuda, gedela al perot chez Bagalil. Et on a une règle selon laquelle une bête sauvage qui habite la Judée, elle ne va pas grandir, elle ne va pas aller se nourrir des fruits de la Galilée. Ve en haya chez Bagalil, gedela al perot chez Yehuda. Et les animaux sauvages de la Galilée ne vont pas s'exiler vers la Judée pour aller se nourrir de là-bas et grandir à partir de la végétation de la Judée. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure oralement. Tanoura Banan. Perot shiyatz'u me'eretz Yisrael lechutza la'aretz mitba'arim bechol makom shehem. Rabbi Shimon ben Elazar omer yahazu limkoman ve'yitba'aru mishum shene'emar be'artsecha. Maintenant, la Gemara nous cite une baraita dans laquelle on retrouve une mahloket entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Elazar. Quel est le din si quelqu'un a voyagé d'Eretz Israël vers Chutz La'aretz et il a pris avec lui les fruits de Shemitah? C'était pendant l'année de la Shvi'it. Il avait dans son sac des fruits d'Eretz Israël qui était Kadosh, Bigdushat Shevi'it. Et maintenant, on lui a dit, tu sais, en Eretz Israël, on a déjà fait le bi'ur. C'est-à-dire, ces fruits que tu transportes, il n'y en a plus en Eretz Israël. S'il n'y en a plus en Eretz Israël, eh bien il est Hayab les Ba'er. Par exemple, s'il venait de la Judée, et qu'en Judée il n'y en avait plus, Hayab les Ba'er. Il venait de la Galilée, il n'y en a plus, Hayab les Ba'er. Alors maintenant, comment il fait le bi'ur? Bi'ur, on a dit qu'il faut qu'il mette dans le champ pour être mafkir, que ce soit hefker pour les gens. Maintenant, est-ce que ce hefker-là, il faut qu'il retourne en Eretz Israël pour faire hefker en Eretz Israël, ou bien il peut être mevarer bimkomo, même en Chutz La'aretz, il est mafkir là-bas, ses fruits. Quel est le din? Mahloket. D'après Tanakama, mitba'arim bechol makom. Bechol makom shehen. Là où il se trouve en Chutz La'aretz, eh bien, il abandonne ses fruits de Shevi'it, pour pas qu'il soit lui le propriétaire. C'est le din. Kala la haya minasade, kale libhemtecha minabayit. Rajba, Rabbi Shimon ben Elazar, nous dit non. Il faut qu'il retourne avec ça pour brûler. Ça veut dire qu'il le garde et à son retour en Eretz Israël, c'est là-bas qu'il va être mafkir. Yahazu limkoman vidba'aru. De quel pasuk il apprend? Be'artsecha. Be'artsecha. Où tu fais le bi'ur? Be'artsecha. Comment c'est écrit? Velibhemtecha. Velahaya asher be'artsecha. Tiekoltevu ata lechol. La Gemara pose la question, elle dit ha'apikte. Qu'est-ce que ça veut dire ha'apikte? Mais on a déjà appris une dracha avec ce mot. C'était quoi la dracha qu'on a déjà faite? On avait dit que la Judée et la Galilée sont considérées comme deux haratzot. Ever Yarden,
également comme Eretz Acheret. Puisque on a appris ça de Be'ar Tsecha, là où tu habites, ça dépend si tu habites en Judée, en Galilée ou en Ever à Yarden. En fonction de cela, tu dois liquider le stock de Perot Shvi'it. Alors comment maintenant Rabbi Shimon ben el-Hazar fait une autre dracha avec le mot Be'ar Tsecha. Et il nous dit qu'il faut faire le bi'ur Perot Shvi'it en Eretz Israël et pas en Chutz La'aretz. Mais à Picté, tu l'as déjà exploité. Ce pasouk de Be'ar Tsecha, tu as déjà fait une dracha. Regardez Rashi. Ha'apikte le ma'outé, de en somchim ben Yehuda, et la al artsam velo al shel Galil. On avait dit que même s'il y a encore des fruits et légumes en Galilée, mais si dans la Judée il n'y en a plus, dans les champs, tu as l'obligation de faire bi'ur. Alors la Gemara répond, Karebe ba'aretz be'ar tsecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit comme ça. Iyavaktiv ba'aretz avashman minna hada minayu. Ashta dirtiv be'ar tsecha drosh betarte. Il y a ici deux parties du mot en plus. D'abord, ba'aretz et be'ar tsecha. Ça te donne la possibilité de faire deux drachot. Avec le chaf sophite, la lettre en plus, on t'a pas dit ba'aretz, on aurait pu écrire ba'aretz. Pourquoi on a écrit be'ar tsecha? Le chaf sophite en plus, c'est pour faire une deuxième dracha. Alors on a deux drachot. La première, c'est de dire que c'est unique, le bi'ur doit se faire en Eretz Israël et pas en Chutz La'aretz. Et deuxième chidouche, c'est que même en Eretz Israël, on a des secteurs qui sont différents, et que quand Kala, Biouda, tu ne peux pas t'appuyer sur Galil. Kala, Galil, tu ne peux pas t'appuyer sur Yehuda. Inami, deuxième réponse possible, Asher Be'ar Tsecha. Inami, mais Asher Be'ar Tsecha, c'est le mot Asher. On aurait pu écrire simplement Ve'libhem Techa, Ve'lahaya Be'ar Tsecha, pourquoi on a écrit le mot Asher? C'est pour faire la deuxième dracha, de dire que tu es obligé de revenir en Eretz Israël pour faire le bi'ur des fruits. Tu ne peux pas faire en Chutz La'aretz. Donc, on résume, Mahloket, Tanakama et Rajba. D'après Tanakama, le bi'ur peut se faire Bechol Makom. D'après Rajba qui est Mahmir, qu'est-ce qu'il dit? Le bi'ur se fait Davka en Eretz Israël. Tu vas regarder ces fruits jusqu'à qui revient, c'est compliqué quand même. Rav Safra, Nafak me Eretz Israël, le Chutz La'aretz. La Gemara raconte une histoire. Un jour, Rav Safra a quitté Eretz Israël vers Chutz La'aretz, Vehava Bahade Garba de Havra de Shvi'it. Il avait avec lui une cruche de vin de Shvi'it, du vin de Shemitah. Alors il pouvait boire. Seulement, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Est arrivé le moment de bi'ur. Puisqu'il n'y avait plus dans le sadé des raisins, il n'y avait plus des raisins dans le sadé, donc kalé minabaït, il y a le hiyuv du bi'ur. Et voilà qui se trouvait avec lui, Lavu Bahade, Ravuna Bere de Ravika Verav Kahana. Qui est-ce qu'il a accompagné? Deux Talmidei Chachamim. Ravuna Bere de Ravika et Rav Kahana. Amar Lehu, il leur a posé la question. Ika de Shami Alemine de Rabbi Abahu. Halacha ki Rabbi Shimon ben el-Hazar Olo. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que pense Rabbi Abahu? Rabbi Abahu, c'est votre maître à vous deux. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Abahu à ce propos? Est-ce qu'il a dit que la halacha est comme Rashba, et donc je suis obligé de faire bi'ur en Eretz Israël? Ou bien la halacha n'est pas comme Rashba, elle est comme Tanakama, et donc je n'ai pas besoin de faire bi'ur en Eretz Israël, je peux faire bi'ur ici. Amar le Rav Kahana, Hachi Amar Rabbi Abahu, halacha ki Rabbi Shimon ben el-Hazar. Donc il faut qu'il retourne. Il lui a dit, il faut que tu retournes, parce que mon maître Rabbi Abahu a dit que la halacha est comme Rabbi Shimon ben el-Hazar. Amar le Ravuna Bere de Ravika, Hachi Amar Rabbi Abahu, en halacha ki Rashba. Le deuxième élève a dit au nom du même maître, Rabbi Abahu, le contraire. En halacha ki Rashba.
c'était une mahloquette entre deux élèves. Qu'est-ce qu'a dit le Rav? Est-ce qu'il a dit blanc ou il a dit noir? Alors il y a deux possibilités. Soit qu'il y en a un qui a mal entendu, soit que le Rav lui-même s'est ravisé. Un jour il a dit blanc, après il s'est ravisé. Un élève a entendu le jour X et l'autre a entendu le jour Y. Amar Rav Safra. Rav Safra, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Comment il va trancher? Il va dire Nekot haiklala de Rav Huna biadach. De daik vegamar shma teta mipume de rabbe kerechava de pumbadita. Qu'est-ce que fait Rav Safra? Il dit je donne raison à celui qui a dit que en alacha kerashba et que je peux faire birour ici. Je n'ai pas besoin de ramener avec moi la bouteille de vin pour faire birour en Eretz Israël. Et comment il s'appelait ce Rav? Rav Huna Bere de Rav Ika. Il a dit la halakha elle est comme lui. Pourquoi? Parce que lui, il fait très attention à ce qu'a dit son maître. Il est plus médaillek. Il est pointilleux. Il est plus pointilleux que Rav Kahana. À qui il ressemble? Il ressemble à Rehava de Pumbadita. Rehava de la ville de Pumbadita, c'était quelqu'un qui était très pointilleux. De Amar Rehava Amar Rabbi Yehuda, Harabait, Sitio, Kaful Haya. Sitio, Lifni mi Sitio. Carré Ale Ravios. Alors, d'abord, Rehava de la ville de Pumbadita, il a dit que le Harabait, il y avait là-bas deux sitios, c'est-à-dire deux emplacements, un à l'intérieur de l'autre, où on pouvait s'installer. Et le Lachon, comment il a dit, avec des estrades, il n'a pas dit Itzteba, comme le Lachon de la Mishnah, mais il a dit sitio, comme le Lachon de son Rav. Regardez, Rashi, deuxième des lignes moyennes de Rashi. Stav Kafulaya, Itztebaot Savivlo, il y avait des estrades autour du Harabait. Il y avait un premier cercle d'estrades et un deuxième. Kfulot, Zolifni Mizo, Saviv. Alors, bien que dans le Lachon de la Mishnah, c'est Itzteba, mais lui, Rehava n'a pas dit Itzteba, Lifnim Itzteba, il a dit Sitio, Lifnim Sitio. Pourquoi? Parce que c'était le Lachon qu'il avait appris. Rashi nous dit que ça fait que, regardez la première des lignes moyennes de Rashi, Rabbi Yehuda, ça fait que Shemara, mais Rabbi Yehuda, Omer Rabbi Yehuda Nesi'a de Name Be'aoudara. Rashi dit qu'il a un doute. Est-ce que Rehava de Pumbadita a entendu cette halakha de Sitio, Lifnim Sitio? Est-ce qu'il a entendu de Rabbi Yehuda le Hémora, ou bien de Rabbi Yehuda Nesi'a, qui était le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi, qui était également contemporain de Rehava? Alors Rachid dit qu'il a un safek de qui il s'agit. Est-ce que de Rabbi Yehuda ou de Rabbi Yehuda? En tout cas, Rehava, puisqu'il avait entendu de son maître ce qu'il a entendu, il a répété dans les mêmes mots. Harabaïd sitio kafulaya sitio lefnimi sitio. Pareil, Rav Huna bere de Rav Ika, il est plus médaillek que Rav Kahana, et par conséquent, je lui donne plus raison par rapport à la halacha. Et donc je dis que je n'ai pas besoin de revenir avec ma bouteille de vin, puisque je peux faire le birour ici, puisque en halacha kerashba. Rav Yosef n'était pas content. Rav Yosef a dit que Rav Kahana, apparemment, il a tranché la halacha comme ça l'accommodait. Il a cherché la facilité, plutôt que de transporter le tonneau de vin et revenir avec en Eretz Israël, alors ça l'arrangeait, le psak halacha de Rav Huna, parce qu'il était mekil, il n'était pas mahmir. Carré allait Rav Yosef l'a critiqué en disant Ami be'etzo ish'al ou maklo yagidlo kol hamekello magidlo. Il y a un passouk du Navi qui transmet une prophétie d'Akadosh Baruch Hu, ou Akadosh Baruch Hu
critique à Am Israël, qui a glissé dans la Avodah Zarah. Il s'adressait à des idoles en bois. Ami, Be'etzo, Ish'al, Umaklo, Yagidlo. Mon peuple, malheureusement, il va s'adresser à des idoles en bois. Et c'est son bâton qui lui répond. N'est-ce pas? Un bâton de bois. Alors il dit, Maklo, si on prend le mot Maklo qui veut dire le bâton, et on le divise en deux, ça fait Mekel Lo. Celui qui fait la Kula. Alors il dit, Kol Mekello Magidlo. Maklo Yagidlo. Il cherche celui qui lui autorise. Donc maintenant, dans cette mahloquette, il a tranché en fonction de celui qui était plus indulgent.